أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Nous sommes en ce jour, jeudi 23 août 2023, correspondant au 8 Safar 1445. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, ladies and gentlemen, followers and subscribers, nous avons mis l'accent sur un chapitre spécial dans cette vidéo. Il s'agit de l'histoire authentique du peuple Akan. Mesdames et messieurs, c'est votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabou. Eh bien, ladies and gentlemen, Adabora Ansigila Tougouni, Mouroudunte Barafosta, Boulebena Dayorodo, restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Bimajia duguje, yani bikasi, kono temalade. Ngani kuno matro mami kono bitetu ikono. Duga masa koro mana koro chugo, so dugulenga bifandouani. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Et nous parlons de l'histoire authentique du peuple Akan. Épisode 2. Inutile de chercher à faire des sacrifices pour empêcher la tragédie. Ainsi parla le Kalao. Rappelez-vous, à la fin du premier épisode, nous étions en train d'écouter, n'est-ce pas, le Kalao. Ce que le Kalao a dit au père des Akan, donc à Abisama. Voilà. Donc, pour terminer sa conversation avec Abisama, le Kalao dit: inutile de chercher à faire des sacrifices pour empêcher la tragédie. Abisama, quand tu décideras de partir, nous les Kalao, nous serons à tes côtés pour te montrer le chemin. Nous allons t'accompagner jusqu'à la destination finale. Le Kalao a fini de parler. Abisama a bien compris ce qui a été dit par le Kalao. Que va-t-il se passer après? Abisama, loin d'être ébranlé et troublé par cette étrange conversation qu'il vient d'avoir avec le Kalao, il fut au contraire très enthousiasmé parce qu'il a une prédisposition naturelle qui le prédestinait à tout ça. Oui, Abisama a une prédisposition naturelle qui le prédestinait à tout ça. Abisama est, contrairement aux autres membres de sa fratrie, une personne qui a bénéficié de la réincarnation. C'est-à-dire, il a vécu dans ce monde visible, puis il est décédé un jour. Après son décès, il est revenu encore sur la terre des hommes en tant qu'un missionnaire envoyé par Dieu le Tout-Puissant pour éclairer sa fratrie et sa communauté. Bien entendu, il n'est pas un prophète comme on le voit partout aujourd'hui. Il n'est pas un bishop. Il est juste un missionnaire qui obéit à l'esprit alimenté par le verbe de Dieu et non par le verbe de Satan. Oui, chaque fois que Dieu veut inspirer quelqu'un à aller habiter un espace du globe terrestre où l'homme n'a jamais entendu parler, à plus forte raison d'y mettre au pied, il accorde à l'âme de ce dernier la réincarnation ainsi que des pouvoirs spéciaux. Mais en Afrique, beaucoup de gens ont l'habitude de contester toute vérité qui dépasse leur niveau d'information. Hélas, ils disent non à tous les mystères. Ils ne croient en rien. C'est quand ils rêvent qu'ils sont morts, ils redescendent cependant sur terre.
Voilà. Il ne croit absolument en rien. Olu dalente diɲɛ ko foyi la. U bɛ diɲɛ ko bɛɛ sɔsɔ. Voilà, olu de b'a bɛɛ dɔn. Olu de bɛ se k'a bɛɛ fɔ, olu b'a bɛɛ si dɔn. Mais ni fɛn o fɛn fɔr'u ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ, u dalen t'o la abada. Diɲɛ ko ko Ala ka kabako fɛn o fɛn bɛ yen, olu dalen t'o si la. N'i y'a dalen ko la, i bɛ taa sɔrɔ ni don dɔ a sugola k'a ye sugo na ko a sala, a bɛ da o kelen na. Voilà, sinon a t'i da foyi la. Donc, ils disent toujours non à tous les mystères. Ils ne croient absolument en rien. C'est quand ils rêvent qu'ils sont morts, ils redescendent alors sur terre. Hélas, c'est dommage. Mais ainsi va la vie, ainsi va le monde. Mesdames et messieurs, chaque personne arrive sur la terre des hommes 40 ans après son destin. Oui, avant que l'homme ne fût, son destin est déjà dans la quarantaine d'années. Le destin précède l'homme sur la terre. Donc, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Cheikh Abdul Qadr, El Hajj Cheikh Martal, Cheikh Ahmad Hamaoula, tous ces cheikhs étaient plus âgés que leurs parents. La réincarnation, c'est le chiffre 17. Oui, la réincarnation, c'est le chiffre 17. Le chiffre 17 fait partie des mystères de la troisième case des connaissances interdites, c'est-à-dire le premier verset de la sourate Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eh bien, Abi Sama était très heureux après avoir entendu tout ce que le Kalao avait dit. Abi Sama, le futur père des Akans, rassembla alors les membres de sa famille et les informa de la conversation secrète qu'il venait d'avoir avec le Kalao. La reine Djifane, la benjamine de la fratrie, n'accorda aucune importance à la révélation de son frère Abi Sama. Au contraire, elle demanda même à Abi Sama de rester auprès d'elle pour l'aider à gérer le royaume de Bouré, bien entendu. Mais Abi Sama refusa et décida d'aller vivre sur la terre promise, le nouvel Eldorado. Alikou, l'aîné, le grand frère d'Abi Sama, alla vers le nord pour fonder le Niger, dont la capitale est Niamey aujourd'hui. Donc, un Nigérien et un Akan sont à l'origine membres d'une même famille. Les habitants de Ouagadougou, les Akans et les Nigériens sont tous les enfants de Ouagadougou. Mais, comme nous voulons toujours laisser les Blancs nous raconter leur version erronée de notre propre histoire, c'est pourquoi on n'arrive pas à nous entendre, on se fait la guerre tous les jours, on passe tout notre temps à nous poursuivre, on dirait Tom et Jerry. Bref, continuons avec le récit authentique des Akans. Le troisième frère, Boula Fane, resta à Bouré, tandis que le quatrième frère, Negala Fane, alla s'installer à Aoudagos. Aoudagos était à l'époque la grande cité berbère. Voilà. Abi Sama est un initié. Il sait que dans l'Afrique ancestrale, les animaux ont plusieurs fois transmis beaucoup de secrets à nos ancêtres, prophètes et chasseurs d'Unso. C'est un spirituel et non un religieux. Il sait que Dieu le Créateur est passé par un Kalao pour lui faire une révélation. C'est pour cette raison qu'il décidera de partir. Mais partir où? Partir habiter dans l'Eldorado situé au bord de l'océan Atlantique.
Bourré sera derrière lui. Bourré va le manquer. Bourré, la cité aurifère, la cité convoitée, la cité des lampes à huile, la cité des lumières. Eh oui. Chaque nuit, Bourré était éclairé par la lumière des lampes à huile. Chaque concession, chaque maison était éclairée par des lampes à huile. Oui, un spectacle de lumière éblouissait chaque soir tout le royaume de Bourré. Ainsi, une fois la nuit tombée, Bourré ressemblait au ciel éclairé par des milliards d'étoiles. Abissama doit quitter à présent Bourré et tous les beaux souvenirs liés à Bourré, son royaume natal. Et voici venu le jour tant attendu. Oui, voici venu le jour tant attendu. En effet, Abissama, le futur père des Akans, et 10 autres personnes qui l'accompagnaient, quittèrent le royaume de Bourré le 6e jour du mois Rabil Sani. Voilà, le mois qui vient juste après le mois du Maolud. D'abord, qui sont ces 10 personnes qui accompagnaient Abissama? Il s'agit de son épouse, de ses 3 enfants, de ses 3 servantes pour s'occuper des 3 enfants, et enfin 3 chasseurs d'onceaux pour les escorter jusqu'à la destination finale. Également, tout voyageur prudent sait qu'il doit partir avec une bonne provision. Et c'est en cela qu'Abissama et ses compagnons vont quitter Bourré avec 3 tonnes et 481 kilos d'or pour ne manquer de rien durant leur périple. Oui, de Bourré au Ghana, c'est un long voyage. Ensuite, 73 chevaux furent mobilisés pour transporter les voyageurs et leurs bagages. 33 étalons et 40 juments. Après avoir quitté le royaume de Bourré, Abissama Fané et ses compagnons traversèrent le territoire appelé aujourd'hui le Mali et le Burkina Faso pour se retrouver sur le territoire appelé aujourd'hui le Ghana. Ce fut une longue aventure. Oui, ce fut une longue aventure. Au total, ils ont fait 14 mois et 9 jours sur la route. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabo. Voilà, au total, ils ont fait 14 mois et 9 jours sur la route, c'est-à-dire 1 an, 2 mois, 9 jours, soit 455 jours. 455 jours pour atteindre l'Eldorado au bord de l'océan Atlantique. Durant ces 455 jours, ils étaient accompagnés par les Kalao. Ils ont été guidés par les Kalao durant tout le voyage. Sur place, dans l'Eldorado. Oui, sur place, dans l'Eldorado, le père des Akans a eu une autre conversation avec le premier Kalao qui fut à l'origine de leur venue dans l'Eldorado. Oui, sur place, dans l'Eldorado, le père des Akans a eu une autre conversation avec le premier Kalao qui fut à l'origine de leur venue dans l'Eldorado, au bord de l'océan Atlantique. Au cours de cette conversation, le Kalao a donné des conseils au père des Akans. Écoutons les conseils du Kalao. Premièrement, on ne crée pas une cité au hasard. C'est le Kalao qui parle. Abissama, premièrement, sache qu'on ne crée pas une cité au hasard. Il y a des rituels qui précèdent la création d'une cité ou d'un village. En effet, tu envelopperas dans 3 morceaux de tissu différents 3 types de métaux, à savoir l'or, l'argent blanc et le cuivre. Sanu Waridje Aninzira. Puis,
tu vas enterrer ces 3 métaux sous la fondation de ta maison, parce que c'est toi le chef. Deuxième conseil, les bons et les mauvais esprits cohabitent dans cette région. Immolez chaque année un taureau rouge. C'est un grand sacrifice qui vous donnera le pouvoir de dominer sur les démons et sur les épreuves imprévues. Ce sacrifice doit être fait le matin du 10e jour du mois Muharram. Troisième conseil, ne refuse pas la nourriture à celui qui a faim. Ne refuse pas l'eau à celui qui a soif. Mesdames et messieurs, le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Fin de cet épisode, fin de cette vidéo. Merci infiniment à tous les abonnés, à tous les followers. Merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, ce fut un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces pages de l'histoire de l'Afrique ancestrale. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.